Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle review sur un set sorti ce 1er août avec le Tank Araignée. Référencé au numéro 75 361, cette étrange machine de 526 pièces est disponible pour 53€. Provenant directement de The Mandalorian, ce set assez particulier vient s'ajouter à la grande variété que propose cette série depuis son lancement en 2019. Alors que faut-il attendre de celui-ci? On va voir ça tout de suite. Avant même de s'y intéresser de plus près, ce qui me marque le plus sur ce set, c'est à quel point il ne ressemble à aucun autre. On a affaire ici à un véhicule unique que l'on aperçoit dans le deuxième épisode de la 3ème saison de la série. Fondu dans la pénombre des mines de Mandalore, ce tank araignée presque horrifique à l'écran a bien gardé son aspect terrifiant une fois transformé en brique. Tout comme pour les autres sets basés sur cette saison, on sent bien que celui-ci a été travaillé en amont de la production et que l'histoire n'était pas encore connue des designers. Sur l'aspect global du tank araignée, il n'y a pas grand chose à redire tant son design mécanique emprunté aux œuvres steampunk est maîtrisé. De ce qu'on peut voir des images très sombres de l'épisode où elle apparaît, on reconnaît bien le corps circulaire monté sur des pattes très angulaires. Les pattes constituent d'ailleurs un des points les plus intéressants du modèle puisqu'on pouvait s'attendre à voir des articulations entre les deux parties, alors qu'elles sont en réalité figées. Rassurez-vous, elles gardent tout de même une certaine mobilité. Chaque patte est un petit ensemble qui ne tient en place que grâce aux barres marron situées sous le tank. Elles conservent donc une petite liberté de mouvement sur les côtés, et elles peuvent tout de même bouger verticalement grâce aux pièces caoutchouteuses situées à la base de celle-ci. Au final, on sacrifie la possibilité de disposer les pattes à sa guise, certes, mais au prix d'une cohérence et d'une stabilité à toute épreuve. Visuellement, c'est tout à fait satisfaisant, avec un rendu un peu plus massif qui rappelle plus le concept art. On conserve toutefois les pointes et la finesse de la partie supérieure. Pas de surprise, leur dos est tout de suite moins joli, mais c'est le lot de beaucoup d'ensembles utilisant des pièces techniques. Les deux pinces avant font leur travail avec une très bonne mobilité grâce aux joints à boules et la pièce centrale permet leur ouverture et leur fermeture. Pas de problème de ce côté-là, on peut facilement saisir les figurines et l'effet fonctionne. Je suis un peu moins fan de leur manque de mobilité verticale à cause de cette grande pièce d'articulation qui est malheureusement figée sur un seul angle. La façon dont les pinces sont reliées au corps ne permet donc que des mouvements de droite à gauche. Le corps est d'ailleurs très joliment réalisé et la forme arrondie de sa carlingue est assurée par 4 grosses pièces courbes. Le reste des détails est astucieusement ajouté à l'ensemble grâce à des charnières qui permettent de placer les différents senseurs aux bons endroits. Même chose pour habiller tout le tour de la zone centrale et couvrir les bases de la construction. Au niveau des couleurs, rien de bien neuf avec un mélange des deux teintes de gris habituelles, mais c'est bien la preuve que ce sont les concept art qui ont servi à la conception du modèle, où l'araignée paraît bien plus propre comparé à la machine toute rouillée et grinçante de la série. Ça explique surtout pourquoi le cockpit a été placé à l'intérieur du corps. Accessible grâce à plusieurs pièces avec excroissance, on peut facilement installer une figurine. Le souci c'est qu'il se trouve normalement au niveau de la tête et tout l'espace est totalement inventé avec ces deux lance-tenons qui se retrouvent un peu par hasard intégrés à l'ouverture. En plus ils sont installés à l'envers, ce qui n'est pas des plus pratiques à utiliser, puisqu'il faut forcément viser le ciel. Face à des Mandaloriens en jetpack, pourquoi pas, mais dans les faits je suis pas certain que ce soit leur meilleure intégration dans un set. Au moins ils ont l'avantage de couvrir correctement le cockpit une fois replié. La tête est reliée au corps par une articulation limitée à un cran et les deux câbles autour sont très justement placés. Elle essaye au maximum de s'arrondir comme le fait le corps et c'est plutôt pas mal étant donné qu'elle doit également intégrer pas mal de choses, dont 2 senseurs et des sortes de mandibules ajustables pour ajouter à l'aspect arachnéen. Les yeux participent aussi à l'effet, mais ils sont un peu simplifiés puisque seulement 2 ont été placés. La trappe d'accès sur le haut de la tête est donc simplement assemblée et impossible de l'ouvrir pour y placer le pilote. Et justement, c'est le dernier point problématique d'avoir sorti ce set si tôt et sans contexte. Dans les scènes mettant le tank araignée en action, on découvre un dangereux androïde aux commandes de la machine et en plus de faire une croix sur sa figurine qu'on ne verra sans doute jamais, on manque l'occasion de rajouter la cage dans laquelle il place le Mandalorien et ainsi avoir un peu d'environnement autour du tank pour faire vivre le set un peu au-delà de son simple affrontement avec les personnages. Devenu un apostat auprès de son clan après avoir retiré son casque, chose prohibée, Din Djarin ne peut y retrouver sa place qu'en se baignant dans les eaux vivantes de Mandalore. Bien que la planète ait été vitrifiée par l'Empire des années plus tôt, y retourner se révèle finalement moins compliqué que prévu. La civilisation mandalorienne ayant été au mieux chassée, nombre de dangers se sont installés dans les profondeurs. Accompagné comme toujours par Grogu, Din arrive tant bien que mal à se rapprocher de sa destination, et surpris par un piège, il ne peut qu'envoyer l'enfant chercher de l'aide pour échapper au funeste sort qui l'attend. Et si on l'avait déjà vu pour l'affrontement entre le chasseur Feng mandalorien et le TIE Interceptor, cette figurine est clairement parmi ce qui se fait de mieux. Son armure de Beskar n'a pas changé depuis 2021 et reprend tous les détails qu'on apprécie. Chaque pièce est soignée, la ceinture et la bandoulière à munitions sont bien là, et les bras sont superbement imprimés avec l'emblème du Mudhorn et le lance-flamme.
Il a évidemment son jetpack que je trouve toujours un peu sombre quand il devrait être de la même couleur que son armure. La question aurait été réglée avec la même pièce que pour Jango Fett, mais il faudra faire avec celle-ci. Le nouveau casque est de la partie et vient remplacer l'ancien qui fait vraiment pas le figure désormais. Le viseur est affiné, les proportions ajustées et la crête centrale vient enfin marquer la ressemblance au modèle original. Sous le casque, un visage qu'on connaît bien désormais et qui ressemble plutôt bien à Pedro Pascal qui incarne le personnage. Malheureusement, toujours pas de coiffure pour aller avec, le Razor Crest UCS à 600€ reste le seul set qui la propose avec la figurine. Mais rassurez-vous, s'il vous la faut absolument, il est toujours possible de l'obtenir pour quelques centimes sur le marché secondaire. Dean se part d'un blaster et surtout du nouveau sabre noir. Mon avis n'a pas changé, c'est une belle évolution par rapport au dernier en date avec le manche sombre et la nouvelle lame bien plus convaincante qui vient faire un compromis acceptable entre le réalisme et une pièce Lego. Plus dégourdi et ouvert à la force après une courte période d'entraînement avec nul autre que Luke Skywalker, Grogu est néanmoins incapable de sortir son guide mandalorien pris au piège. Chargé de retrouver Bo-Katan pour obtenir de l'aide, l'enfant se retrouve livré à lui-même. Ses pouvoirs ayant été réveillés, il est tout de même capable de retrouver son chemin et même de se défaire d'un alamite lui barrant la route. De retour au N1, il indique le cap de Kalevala à R5D4 où Bo-Katan ne l'attendait pas forcément. En parlant de figurines qui ne changent pas, voici un nouveau candidat puisque cette micro-figurine de Grogu, livrée dans 8 sets, n'a absolument jamais changé depuis 2020. Composée du corps habituel des nourrissons Lego, sa tunique est vaguement représentée sur son torse et si on distingue bien son col, l'effet global n'est pas des plus réussis vu la petite taille de la zone imprimable. De toute façon, c'est surtout la grosse tête caoutchouteuse de Grogu qui est reconnaissable et il faut bien avouer que comme sa contrepartie à l'écran, il est absolument adorable. Ses grandes oreilles et ses grands yeux sont un poil disproportionnés, mais c'est de toute façon peine perdue quand on est censé représenter un personnage de 34 cm en figurine. Tout ce qu'il reste c'est une interprétation réussie, malgré une légère différence de couleur entre les mains et la tête qui s'explique sûrement par la différence de matière. Ayant échoué dans sa quête du sabre noir, Bo-Katan Kryze a été abandonnée par ses troupes. Seule et résignée dans sa demeure de Kalevala, elle a toutefois indiqué à Din Djarin où trouver les eaux vivantes de Mandalore. Souhaitant la tranquillité, elle ne s'attendait pas forcément à revoir son vaisseau revenir si vite, mais comprend immédiatement la gravité de la situation face à un Grogu cette fois-ci seul à bord. Elle se précipite alors à son secours, retrouvant sa trace au cœur des mines. L'affrontement qui l'attend face à l'araignée mécanique saura sûrement donner un second souffle à l'héritière de la famille Kryze. On ne va pas se mentir, on est peut-être en présence de l'une des toutes meilleures figurines jamais produites. Dans un style similaire à celle du Mandalorien, la quantité de détails est encore accentuée, et on frôlerait presque la surcharge tellement il y en a. Heureusement le tout reste lisible, avec les parties brillantes de l'armure qui se démarquent tout juste assez du reste de sa tenue. La ceinture est sobrement représentée avec la boucle stylisée et la multitude de poches. La seule incohérence, si on peut vraiment aller la chercher, se trouve au niveau du jetpack qui utilise la pièce habituelle. Du coup il est bien plus imposant que celui de Bo-Katan, mais très honnêtement je préfère largement cette solution à une impression comme celle des clones, qui aurait gâché l'aspect parfait de cette figurine. Ce que je préfère, c'est le rendu des zones bleues sur les pièces d'armure secondaires. Les bras sont imprimés au niveau des poignets et des épaulières où on trouve même le logo des Nighthawks. On retrouve d'ailleurs les symboles de chouette sur son casque qui est du même niveau que le reste. Très fidèle à l'original, il se targue même de reprendre les traces d'usure de la peinture. La cerise sur le gâteau, c'est son visage qui est d'une ressemblance frappante avec Katee Sackhoff qui l'interprète. Les expressions sont choisies avec justesse et la toute nouvelle coiffure fait merveille pour laisser paraître au maximum les détails de son bandeau. En comparaison avec sa toute première figurine basée sur la saison 7 de The Clone Wars, c'est une vraie évolution à ce niveau. Inutile de pousser la comparaison plus loin puisque les deux figurines sont calquées sur des versions très différentes du personnage. Je pense que c'est vraiment difficile d'avoir un avis arrêté sur ce set. En tant que tel, le potentiel d'exposition est très bon et ce tank araignée est bien représenté en plus d'être original. La construction est intelligente et le contraste entre le corps tout en arrondi et les pattes angulaires a été superbement maîtrisé. Placé face à des figurines à la qualité exceptionnelle, le tank en impose et on se demande ce qu'on pourrait en attendre de plus. Malheureusement, la conception trop anticipée du set l'empêche d'atteindre la perfection sur tous les niveaux et tous ceux qui misaient sur des fonctionnalités semblables à celles qu'on voit dans la série seront peut-être déçus. Le set a dû improviser et il n'a pas forcément été inspiré sur ce point. Je trouve tout de même le système utilisé pour les pattes des plus intéressants et les solutions trouvées pour ne pas se retrouver avec un ramassis de membres incohérents restent un véritable plus pour sa jouabilité. Au final, chacun saura décider si ce tank araignée mérite sa chance. Personnellement, malgré les défauts explicables, il reste esthétiquement bien réussi et fait largement honneur à la série, immortalisant un moment peut-être banal à première vue, mais d'une importance capitale pour l'histoire mandalorienne. C'est tout pour cette review, merci de l'avoir suivi. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et liker la vidéo.
Bienvenue également à tous ceux qui nous ont rejoints depuis TikTok où je fais des vidéos un peu plus courtes si ça vous intéresse. En attendant, on se retrouve bientôt pour la prochaine review. Merci à tous, prenez soin de vous et à bientôt.